Bon, donc on va essayer de voir un petit peu pour ce preset de sérum, un petit peu comment j'avais pu faire pour créer cette basse avec beaucoup d'effets pour voilà, pour donner en finale quelque chose comme ça. Donc voilà, on va commencer par le début. Je vais garder simplement l'arrangement que j'avais fait. Donc j'ai simplement écrit quelque chose, là je suis en F, voilà, sur différentes hauteurs. Voilà, j'ai fait quelques arrangements différents. J'ai joué sur le pitch bend sur certains. Voilà. Et sur le dernier aussi un petit peu. Ok. Donc voilà un petit peu, ça c'est juste pour vous montrer un peu l'arrangement, comment je l'ai fait. Donc on va commencer, on va rouvrir un nouveau preset. Enfin un nouveau preset, voilà, on va faire un nouveau. Donc je vais pas utiliser les mêmes ondes, on va essayer de faire un truc un peu différent. Donc on commence par une onde comme ça. Alors on peut choisir une onde déjà existante. Je sais que chez Cymatic ils ont des tables d'ondes qui sont sympas. Enfin voilà, on peut essayer plein de choses ou alors les créer soi-même. On va commencer peut-être par une onde déjà existante. Donc par exemple prendre ok, pourquoi pas celle-ci ou allez, on va partir sur celle-là, sur cette première oscillateur. On met la phase à 0, aléatoire à 0. On va détuner, on va mettre deux d'unisson et on va détuner à 0, 0, 0, 1. Ok, dans un premier temps, on laisse comme ça. On va se mettre en mono et en legato ici pour avoir le portamento. On va monter un peu. Ok. On va mettre un deuxième oscillateur. On va l'écouter seul. Par exemple, celui-ci, qu'est-ce que ça donne? Ok. Allez, il me plaît bien. On va pareil. La phase à 0, l'aléatoire à 0. Et là, on va mettre plus d'unisson. On va aller à 8. On va se mettre à 0, 0, 1. J'espère mon CPU va pas craquer avec toutes les instances d'ouvertes. On va voir, j'espère que ça va tenir. Donc, ici le pitch bend, on va mettre à plus 12, moins 12. Donc par rapport à ce que j'avais fait tout à l'heure, donc sur le pitch ici. Ok. Ok. On va prendre une première macro qu'on va mettre sur la position ici. Donc on va se écouter en fonction de ce que ça donne avec l'oscillateur. Hein. On va monter encore un peu. Ok, on va monter jusque là. D'accord. Pareil sur le deuxième. Ok. Ok. Donc, ce qu'on va faire. Donc je vais supprimer ici ce que j'avais fait. Pour faire écouter. Donc la première macro. Ici. Donc on va commencer à écrire une première ligne d'automation. Je vais enlever celle-là pour le moment. Donc macro 1, elle est là. Donc on va écrire quelque chose, dessiner quelque chose d'assez simple. Donc là, ça va bouger donc la position de l'oscillateur avec cette automation là. On va voir ce que ça donne.
Ok, ça c'est pas mal. Allez, on va laisser comme ça. Pour l'exemple, on va mettre la même chose sur toutes les parties. On va le mettre de côté un peu. Ok. Donc ça c'est pour cette partie là. Ensuite, celui-ci il va gérer. Donc je vais mettre les niveaux à fond pour le moment. Baisser un peu là. Celui-ci va gérer le volume. Donc il va baisser le volume des oscillateurs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce LFO. On va le régler doucement, très léger sur une barre. On va le faire recommencer à chaque note. Et donc ici on voit bien la macro qui baisse ici. Et on va mettre cet oscillateur qui lui, une fois qu'on va baisser le volume, le LFO va s'activer. Ok, donc je le remets au maximum. Donc on va écouter ça. Ok, je vais essayer sur 2 barres, pourquoi pas. Sur une demi-barre plutôt. Alors on va même faire autrement. On va le mettre assez bas et on va mettre la macro ici sur la vitesse du LFO. Et donc quand on jouera là-dessus, donc ça va ici ça va baisser le volume, le LFO va s'activer et on pourra jouer sur la vitesse du LFO encore après. On va essayer de faire une petite rangée d'automation comme ça. Donc l'automation affichée là. Ce qu'on va faire, donc on a dit le paramètre 2 va activer le LFO puisque ça va baisser le volume. Voilà, on va copier la même chose partout. Et on a dit le paramètre 3, il va gérer la vitesse du LFO. Donc on va faire monter le LFO au fur et à mesure. On peut le faire redescendre un peu, le faire remonter après. On va le faire aller un peu plus vite encore. Ok, pourquoi pas, on peut laisser comme ça. On va même le faire s'activer plus tôt. Ok, donc on va basculer ces paramètres là, voilà. Ok, donc on va partir là-dessus pour commencer. On va mettre le sub-oscillateur en sortie directe. Je vais le laisser sur le sinus. Donc là on a géré donc ces paramètres là, on voit bien ce qui se passe. Ok, on choisit un filtre. J'avais vu que le PHS 12- est pas mal. On va mettre sur les deux oscillateurs. On va monter un peu le drive. On va baisser le cutoff. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici dessiner une courbe de LFO. Alors, on va faire quelque chose comme ça. Et on va le mettre sur le cutoff ici. Alors, par contre, la vitesse, on va aller assez lentement. Ok, et on va le mettre aussi un peu sur la résonance. Donc voilà, on entend bien, on peut jouer un peu sur ces paramètres là, choisir la hauteur. Ok, on peut commencer comme ça pour voir ce que ça donne, on pourra toujours modifier un peu ces paramètres là. On va mettre donc un peu d'hyperdimension, une vitesse assez lente. On va le faire recommencer à chaque note. Et on peut mettre donc par exemple également un autre LFO un peu différent.
Et on va le mettre ici sur la partie mix. On va mettre aussi une vitesse plus lente. Ok, et la partie aussi dimension avec une taille assez petite. Voilà, déjà ça lui donne de la dimension, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Hein. Ok, un peu de flanger, pareil, une vitesse de 1 bar toujours. Un feedback plutôt bas. Et on va jouer de nouveau sur le mix avec le même LFO. Ok. Un chorus. La même chose. On va couper assez bas. On va mettre une vitesse lente. On va mettre sur 1 bar. Et on va de nouveau mettre ce LFO ici. Ok. On va mettre un égaliseur et on va jouer, on va se mettre sur ce mode là et on va baisser le gain, on voit ce qui se passe, ça fait un creux et on va faire la même chose ici avec un Q un peu plus haut que ce qui est au départ et on peut prendre cet LFO là et jouer sur la fréquence en descendant. Ok, et on va mettre le premier LFO qu'on avait mis sur le filtre, on va le mettre à cette fréquence à remonter. Voilà, ça donne plein de mouvements, donc ça c'est pas mal. On peut mettre un compresseur ou pas, on va voir déjà ce que ça donne. Je vais le mettre à la fin de la chaîne. Un ratio de 6, une attaque assez basse, et un release relativement long. Et en multiband, pourquoi pas. Ok, là c'est pas mal. On va laisser comme ça. Donc on a mis ces paramètres là. Je vais vous montrer au fur et à mesure. On peut pourquoi pas mettre quelque chose ici et assigner aussi un LFO dessus. On va voir un petit peu. Ah, ça c'est pas mal. Alors on va mettre ce LFO là dessus. Ok, là c'est vraiment sympa là. On va essayer de mettre ça là. Ok, on va mettre ce LFO là-dessus. Ok, on va pas en mettre plus parce que là mon CPU commence à tirer la gueule. Ok, donc ensuite pour la chaîne d'effets, donc on a mis les automations un petit peu partout pareil, on a pu voir ce qu'on a mis. Donc on a macro 1, macro 2, la macro 3 elle est là, donc la macro 2 et 3, et puis la première donc qui joue sur les oscillateurs, la troisième sur la vitesse du LFO, la deuxième sur l'activation du LFO. Ok. Ensuite, pour la chaîne d'effets, c'est ça qui va donner ce son particulier. Je vais fermer cette page là. Donc, commencer par le début. Je vais commencer par mettre un autofilter. Donc avec un filtre comme ça, un simple notch on peut le dire, avec toujours une vitesse de 1 bar, et puis j'ai activé ici le LFO. Ensuite, donc ça joue sur l'ensemble sur toutes les parties hautes basses du synthé. Ensuite j'ai mis une chaîne d'effets, donc avec une partie basse ici, et après la partie médium aiguë ici. Donc sur la partie basse, j'ai rien mis dans la suite d'effets pour garder le plus propre possible. Et ensuite sur la partie médium, j'ai commencé par mettre une reverb, donc qui est là, avec voilà, une durée de 2 secondes et demie à peu près. Et puis ensuite il faut jouer un petit peu sur le mix et puis sur la dev pour voir ce que ça donne. Donc on peut déjà écouter.
Donc là, moi, c'est la Valhalla Room qui est vraiment super. J'adore cette reverb. On peut aussi mettre une reverb de live, hein, pas de souci. Mais voilà, cette reverb est sympa, elle est facile à trouver. On peut mettre, pourquoi pas, un filtre bandpass avec des automations. On n'est pas obligé. J'avais rajouté ça. On verra après. Est-ce qu'il y a encore quelque chose là? Non, là pour le moment, voilà, ça va simplement monter. On va écouter quand même. Ok, et puis après on peut jouer sur la vitesse à la limite. Donc je vais afficher l'automation et puis pourquoi pas, on va commencer donc là la vitesse comme ça. On peut monter un peu rapidement et puis redescendre. Ok, ça c'est pas mal. Allez, je vais la rajouter aux autres. Donc voilà, donc là on a pu mettre encore un filtre bandpass avec un LFO pareil qui varie un petit peu. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une distorsion. Donc j'ai mis la distorsion Fab Filter Saturn qui est sympa, qui est assez légère. Et donc voilà, là je joue un peu sur les fréquences. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un LFO. Donc le LFO, lui, il est sur cette partie et donc ça va faire bouger ce paramètre, donc qui a des hauteurs différentes, des volumes différents. Donc ça va jouer sur ce paramètre, donc rajouter un LFO. Donc c'est pas obligé, on peut mettre simplement une distorsion, et ce qui va faire que ça va distordre également, ben, du coup la reverb qui s'est située avant. On va voir ce que ça fait. Donc j'aime pas trop là l'autofilter pour le coup avec ce paramètre. Voilà, là c'est plus clair, je préfère déjà. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Ensuite, ce qui va jouer en fait, ça va être le compresseur. Donc moi j'ai pris un glue compressor de live. Donc une attaque très courte pour démarrer dès le début du son la compression et un release très long à 1200. Le ratio, je l'ai mis au maximum. On se met en soft clip. Donc le threshold au début, tout est comme ça. On baisse le threshold pour une compression maximum et le make-up gain on le met au maximum en soft clip. Donc on entend le LFO du Saturn qui reste là. Donc ce qu'on peut faire à la limite, on va afficher l'automation d'activation du Saturn et on va la couper en fin, à la fin des notes pour plus qu'ils s'entendent. On va voir si ça marche. Ah, c'est un peu sec, ça me plaît moyen. On va laisser comme ça quand même pour le moment, on va voir le résultat à la fin, si on peut encore modifier ça. Voilà, on peut voir ce que ça fait. On peut toujours aussi, à la limite, on peut l'enlever carrément aussi. Hein. Je vais le désactiver pour voir. On va essayer de mettre simplement la distorsion live. On va se mettre en stéréo puisqu'on est sur la partie médium aigu. Alors, ah, c'est pas mal aussi comme ça. Ok, on va laisser même plutôt ça. Donc, ce qui fait en fait que la compression là, elle va booster à fond la reverb, c'est ce qu'on entend bien à la fin. Donc ensuite on peut, je vais supprimer ce clip là. On peut supprimer, on peut geler la piste. On va prendre ces clips, on va les mettre au-dessus, sur une piste audio. Donc ça pour le moment j'en ai plus besoin. On va la couper. Et donc ici, donc voilà, j'ai mes clips qui sont là. On entend bien la grosse reverb à la fin. Et donc ce que j'avais fait, c'est que j'ai fait un reverse à toutes les parties.
On va jouer sur le fondu, un petit peu sur le début forcément, partout. Et surtout sur la fin parce que ça va avoir tendance à faire un sale petit bruit sur la fin. Écoutez. Là, ça clique, hein, ça fait un petit, ça clip à la fin. Alors on va baisser ici. Un petit peu, voilà. Ici. Et là. Et donc on va faire la même chose qu'avant, on va mettre une reverb, alors là j'ai mis assez longue, 2, on peut aller jusqu'à 3, un mix et un def assez bas, et un pré-délai par contre sur le début pour laisser, pour qu'elle arrive légèrement plus tard, c'est quand même léger. Vous pourrez monter encore un peu ce paramètre, donc voilà, avec la reverb. Donc ça permet de faire la transition de la fin de celui-ci jusqu'au début de l'autre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la même chose, j'ai mis un loop compresseur avec à peu près les mêmes paramètres, sauf le ratio qui lui, je l'ai laissé à 4. Et donc là, ça va vraiment booster cette reverb là encore en plus. Donc on peut écouter ce que ça fait. Donc voilà, hein, puis donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Après j'ai pu exporter ces clips là en audio et puis les réutiliser dans mon projet. Donc voilà un petit peu, on peut aller jeter un œil à la limite à ce projet. Alors, hop, je vais pas sauvegarder parce que j'avais déjà un projet comme ça. Donc on peut regarder comment j'ai pu l'utiliser après dans le track. Donc c'est une technique assez sympa, je l'ai pas inventé, hein, j'ai aussi pu l'avoir sur un tuto bon, qui était en anglais, et puis voilà, je l'ai un peu fait à ma sauce au niveau des OCO, des paramètres qu'il peut y avoir. Donc après ça peut être très large hein, sur le sérum, on peut vraiment mettre beaucoup de paramètres différents, en rajouter encore, mettre d'autres LFO. Donc voilà un petit peu la track en question. Donc j'avais mes clips ici. Donc j'ai donc pareil, donc ça c'était dans le sens de départ, et puis en reverse aussi, voilà, je les avais ici. Donc voilà, là on entend qu'il n'y a plus la reverb dessus par contre parce que je l'avais coupé. Mais par contre j'ai réutilisé ces morceaux là, ici où j'ai gardé la reverb, j'ai équalisé un petit peu différemment, et j'ai créé aussi une ligne de basse. Donc que j'ai créé, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré simplement ces petits morceaux là, donc où il n'y a pas le début avec la grosse reverb qui file, je les ai mis bout à bout, tous ensemble, et je les ai consolidés pour faire un seul son. Ok, ensuite ce que j'ai fait, j'ai découpé en nouvelle piste MIDI en demi-notes, donc c'est le truc que je fais souvent, pour que ça donne des demi-barres de basse, et donc ça fait plein de stabs, et donc voilà, ça m'a donné un rack comme ça de 32 tranches, et donc voilà, après on peut jouer sur différentes tranches, comme j'avais déjà pu montrer dans d'autres vidéos. Ah mince, si j'active pas ça, marchera pas. Et donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé pour faire ce bassline. Hein. Alors on va essayer. Et voilà, et donc après j'ai pu utiliser ça donc ici, donc j'ai un petit peu essayé 2-3 trucs et puis j'ai trouvé ça, donc on peut écouter un peu le tout. Donc j'avais placé les parties de reverse, donc utilisé comme au départ ici.
Donc voilà, c'était le parti de départ où j'ai pareil, hein, j'ai un petit peu modifié, j'ai placé des petits bouts un peu comme je les voulais suivant les notes que ça tombe juste. Et puis après, ben, j'ai fait cette simple écriture, hein, de base, quoi. Donc voilà, hein, là ça peut rendre sympa, mélanger avec ce que j'avais fait tout à l'heure. Voilà, hein. Et puis les parties vides, eh ben, j'ai simplement mis une sub sur la même note, un sub sur la même note que ce qu'il y avait pour rester dans le thème du truc. Donc voilà. Et puis ben voilà un petit peu, hein, on m'a posé la question pour les drums aussi. D'ailleurs je m'étais rendu compte en parlant qu'ils n'étaient pas encore en mono mon kick et ma snare, mais c'est les kicks et les snares. La snare ça fait partie du pack MATLAB mais que j'ai modifié, que j'ai joué sur la hauteur avec un frequency shifter. Et par contre le kick fait partie de la banque de live qui a des très très bons drum hits. Même pour les snares, je m'en sers d'habitude, je me sers toujours de ceux de live. Là pour le coup, j'avais pris celui de MATLAB parce que ça sonnait vraiment bien. Donc j'ai simplement mis un EQ, j'ai joué sur la hauteur avec un frequency shifter, j'ai mis un compresseur pour gagner en attaque. Donc pour gagner en attaque sur des drums, on met un ratio assez élevé, une attaque en général autour de 30 et un release assez court autour de 146, qui fait que quand on va baisser le paramètre de threshold, on va jouer en fait sur la quantité en gros d'attaque qu'on va garder. On va vous faire écouter, au début c'est comme ça, et après on peut donc on pourrait garder même que ça, hein, et puis pourquoi pas rajouter un layer. Mais voilà, moi j'ai trouvé le moment où ça tapait le plus et où ça gardait quand même du release un petit peu. Et puis voilà, je me suis mis par ici. Il faut surtout enlever le make-up gain, sinon ça va me faire monter à fond le volume. Et j'ai mis un saturateur derrière pour refaire monter le volume que j'ai perdu un petit peu au départ, et puis pour ajouter un peu de saturation. Et puis voilà, j'ai mis une reverb sur le send. Une reverb sur le send d'ici. Donc moi je choisis le preset Small Room parce que ça correspond bien aux drums d'une batterie qui est plutôt dans une petite pièce. Donc voilà, je choisis ce preset là, je baisse un tout petit peu la durée, et puis voilà quoi. Donc il y a bien sûr deux snares ensemble, une qui a beaucoup d'attaques que je vais mettre celle-ci en mono, et l'autre où je vais garder avec plus de bruit blanc, la laisser en stéréo pour faire une snare très très large dans le panel. Et puis voilà, le kick, faut que je le mette en mono. Voilà, c'est juste encore des petits détails à régler. Et voilà, mes hit-hat, voilà, jouer un petit peu là-dessus. Après, ça reste un arrangement relativement simple de drums, hein. Donc avec des sidechains toujours sur les hit-hat par rapport au kick et au snare pour que ça pompe un peu au moment où ça tape. Voilà un petit peu hein, ce qu'il y a pu avoir. Donc voilà aussi pour ces presets, pour ce que vous m'aviez un peu demandé. Et puis bah donc voilà un petit peu pour la suite quoi. Donc ce que ça donne, donc j'ai commencé ici avec mes drums. Voilà, donc tout le morceau, j'ai réussi à le faire qu'avec ces paramètres de basse là, avec cette partie de basse, et j'en ai fait un autre sur le même principe en tranche.
avec avec d'autres parties, parce que j'en avais fait quelques-unes des sortes différentes de ce type de basse là, qui sont ici, et puis donc j'en ai consolidé une certaine partie qui se ressemblait, et puis celle qui était un peu moins ressemblante, je l'ai mis aussi ensemble, je l'ai gelé, j'ai je l'ai découpé en pistes MIDI et je les ai arrangés ensemble pour faire aussi des variations un peu plus tard dans le track, et puis voilà un petit peu quoi. Donc voilà un petit peu pour cette partie là qu'on avait pu voir déjà dans une petite vidéo. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, vous pouvez encore me demander d'autres choses sur cette track, sur d'autres parties. Donc voilà, allez, à plus les gars.